C'est parti. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce dernier Picto Challenge de l'année 2020. On ne sera pas mécontent de la laisser passer derrière celle-là. Donc on va en profiter, on va se donner encore 30 minutes pour un petit peu de légèreté avec le Picto Challenge pour enrichir notre bibliothèque graphique. Et aujourd'hui, on est sous le thème du développement personnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant les Picto Challenge sont thématisés. Donc, l'idée, c'est de pouvoir nous donner des mots qui sont sous ce thème-là. Ça nous enrichira. Mais on va essayer. Enfin, j'ai réfléchi un petit peu. Je me dis que faire des trucs concrets sur du développement personnel, ce sera peut-être pas forcément hyper évident. Donc, on va sur ce Picto Challenge-là, on fera un Picto Challenge comme vous voulez. Donc, ce sera certainement des concepts. On fera évidemment un tuto Picto qui n'a rien à voir. Aujourd'hui, ce sera un tuto alien. C'est parce que j'ai dessiné un alien avec ma fille il n'y a pas longtemps. Donc, je me suis dit que c'était assez cool. Et on refera une passe, évidemment, sur le développement personnel lors du deuxième Picto Challenge. Donc, évidemment, il faut avoir une liste de mots en tête. Je sais que ce n'est pas forcément évident. Donc, je vous laisse déjà une minute, là, rapido, pour griffonner dans un coin les mots que vous pourriez avoir autour de cette thématique du développement personnel. On peut l'explorer vraiment sous tous les angles. L'idée, c'est que lorsque je vous appellerai par votre prénom, vous ne vous sentiez pas démuni en disant « mince, qu'est-ce que je vais dire ?» autour de cette thématique-là. Donc, voilà. Donc, profitez-en, ce qui permet en même temps d'accueillir les derniers arrivants, les dernières arrivantes. Leur souhaiter la bienvenue sur ce Picto Challenge. Pour bien profiter d'un Picto Challenge, il faut avoir un feutre, éventuellement de la couleur, c'est cool. Et puis, au moins une feuille, si ce n'est plus. Et puis, quelques mots autour du développement personnel. Et ça peut être concret, enfin, c'est que abstrait, concret, enfin, ça peut être les deux. Là, ouais, ça va être les deux. Quand j'ai réfléchi au truc, je me suis dit concret sur le développement personnel, c'est un peu dur. Donc, on peut faire les deux. Voilà. Après, si c'est concret, c'est très bien aussi. Hein. Donc, ce Ok. sera mélangé. Donc, si vous venez de nous rejoindre, eh bien, vous avez juste raté la recherche de mots autour du développement personnel. Et normalement, là, c'est bon. Tout le monde est prêt. Je vois qu'il y a eu plein de mots. Il y a une grosse possibilité de doublon. Donc, s'il y a doublon et que vous n'avez plus rien dans la liste, improvisez. C'est pas grave. OK? On fait comme on peut. Et au pire, proposez autre chose qui n'a rien à voir avec le développement personnel. On vous en tiendra par rigueur. Allez, c'est bon. Normalement, la recherche de mots est faite. Et on va pouvoir ouvrir le bal avec Catherine. Bonjour Catherine, bienvenue dans ce Picto Challenge. Avec quoi allons-nous ouvrir? Oh, Connaissance de soi. Connaissance de soi. J'ai hésité à l'accepter ce thème-là, mais connaissance de soi. Et on enchaîne avec Frédéric Daguet. Bonjour Frédéric. Bonjour, pour moi ce sera objectif. Objectif. J'en aurais au moins réussi un. Je suis à peu près sur mon coup sur celui-là. Bonjour Laurent, bienvenue. Bonjour. Encens. Encens. Ah, il est bien celui-là.
Et on poursuit avec Anna. Comme je suis content de te voir, Anna. Pour la petite histoire, Anna m'envoie des mails toutes les semaines en me disant qu'elle rate le mail du Picto Challenge. Donc, je suis toujours triste de recevoir tes mails. Rate 1 sur 2, je crois. Voilà. Et au moins, tu es là. Alors, que nous proposes-tu? Épanouissement. Épanouissement. Fresquet, bonjour Fresquet et bienvenue. Le plus beau pull de tous les Picto Challenge réunis jusqu'à présent. J'adore, moi je suis fan. Que nous proposes-tu? Ah, on t'entend pas? Ah mince. Ah oui, pourtant ton micro semble allumé. Alors si tu arrives à le... Ah, eh bien, c'est pas grave, on enchaîne. Marion, bonjour Marion. Bonjour. Moi, je vous propose lâcher prise. Lâcher prise. Et on enchaîne avec Lisa. Bonjour Lisa. Bonjour, je vais vous proposer blessure. Blessure. Je ne sais plus où j'en suis. Stéphanie, bonjour Stéphanie. Bonjour, je vais vous proposer coach. Coach. Et on enchaîne avec Marie-Sophie, pardon. Bonjour Marie-Sophie. Bienveillance. Ah, j'attendais celui-là. Et nous allons terminer avec Karen. Bonjour Karen. Bonjour, bonheur. Bonheur. Une première salve sur le thème du développement personnel. Facile, pas facile? Facile? Ouais, ça c'est comment? Ouais, ouais. Ouais, plus ou moins, plus ou moins. Bon, il est temps que les vacances arrivent, qu'on puisse se reposer un peu, tout ça.
Après, si vous n'arrivez pas, moi, je sais que par exemple, sur blessure, je ne l'ai pas du tout traité sous l'angle du développement personnel. Donc, sentez-vous à l'aise de traiter les pictos comme vous avez envie. Hein. C'est l'essentiel, c'est surtout on se le redira jamais assez. C'est d'essayer d'en sortir, éventuellement de les répéter pour ceux qui ont déjà été cités sur des précédents Picto Challenge. Je pense à Objectif notamment, mais il y en a plein d'autres. Essayez peut-être aussi de reprendre des pictos sur lesquels on a mis d'autres choses. Voilà, je pense, moi, quand je vois épanouissement, ça peut servir à d'autres termes. Le principe est toujours le même. On est désespérément en attente de vos planches après chaque Picto Challenge. On ne les reçoit pas tous. On est conscient que tout le monde ne le fait pas, bien sûr. Mais voilà, si vous pouvez nous les envoyer à contact@supertilt.fr ou les publier sur les réseaux sociaux, eh bien, ça permet de maintenir la dynamique collective, collaborative. C'est parce que toutes ces planches-là sont publiées que ça inspire des gens, que ça vous inspire. Donc l'idée, voilà, c'est un cercle vertueux où on partage pour inspirer et on inspire le partage. Donc n'hésitez pas à nous envoyer tout ça. On les intègre après sur Pictodico. Moi, je sais que pendant les vacances, je vais reprendre plus assidûment la production des pictos. Pas à titre intensif, parce que c'est quand même les vacances, mais quand même pour en faire un petit peu, pour enrichir le picto. L'actualité a été un peu chargée ces derniers temps. On enchaîne avec un petit tuto picto, qui n'a rien à voir. Hein. Le tuto picto n'est pas forcément sur le thème. Un jour peut-être, mais pour l'instant, pas tout à fait. Donc on va faire un tuto alien. Alors, c'est pas un tuto très compliqué. Et l'avantage du tuto alien, c'est que on peut vraiment mettre ce qu'on veut derrière. Ça peut être c'est une belle métaphore pour plein de choses. Donc on va le décomposer. Vous le maîtrisez peut-être déjà. Donc ce sera une redite, mais tant pis. C'est bien aussi de réviser ce qu'on sait faire. Hop. Je termine ma planche, impeccable. Donc, tout va se jouer dans les yeux. Hein. Les yeux de l'alien qui vont être assez caractéristiques. Je vais essayer on va zoomer un petit peu. Hop, voilà. On va essayer de partir sur... donc, l'idée générale, hein, c'est d'avoir une inclinaison. Donc, on va chercher une inclinaison comme ça. Ce sont pas des traits. Alors, on peut éventuellement les prendre comme point de repère. Tiens, on va les prendre comme point de repère. L'idée, c'est que ce soit bien incliné. Et ensuite, on va faire un arc de cercle en dessous et au-dessus, comme si on avait... Voilà. Ça, si vous avez besoin d'un guide. Si vous n'avez pas besoin de guide, vous faites directement. L'idée, c'est qu'on a un côté pointu quand même. Et puis, on va remplir un peu. Comme ça, on faisait des feuilles. Voilà, on peut chercher plein de comparaisons possibles. Donc, on a nos yeux, donc bien pointus. Ah, c'est sûr, c'est un type de martien. Hein. Si vous êtes fan du vrai alien, là, c'est autre chose. Ce ne sera pas un tuto. Enfin, ou plutôt, ce n'est pas le même type de tuto. Donc là, on va essayer on va essayer de partir de la pointe haute. Donc, sur la pointe haute, pour avoir un visage qui soit bien pointu et qui parte bien vers le bas. Comme un cône qu'on aurait renversé. Il ne faut pas hésiter à marquer. Et on fait ensuite un demi-cercle. Donc, on essaye de bien faire un joli demi-cercle. Voilà. Après, on peut s'amuser, hein, si on veut agrémenter. On pourra rajouter
On peut rapprocher les yeux sur l'ordi. On peut lui faire une tête plus grosse, hein, c'est pas grave, c'est un alien. Je trouve qu'il est bien ce personnage parce qu'on peut vraiment, on peut lui faire des narines aussi. Ça sert à grand chose, mais pas de bouche parce que on les connaît bien les aliens. Ils parlent pas comme ça, ils parlent par télépathie. Et puis, alors on pourrait même s'amuser à leur faire des petites veines sur leur cerveau. Et puis, comme tous les aliens, on va partir. On va commencer à travailler sur le corps. Alors, on ne sait pas pourquoi, mais c'est vrai qu'on va souvent les retrouver avec une très grosse tête et un corps assez fin. En tout cas, c'est assez facile. Alors, on n'a pas besoin de respecter des proportions, hein. Alors, on peut s'amuser à faire un petit peu ce qu'on veut. Voilà, on peut faire. Et puis, à la fin, évidemment, ils sont venus en soucoupe volante, sinon ça ne marche pas. Un petit tuto alien, rapide, c'est marrant à faire, on peut les faire comme on veut, on peut leur triturer on peut faire évidemment plein de versions très différentes. Voilà, vous pouvez vous amuser à faire ça. Ça marche bien quand on a des corps étrangers ou quand on parle de l'autre d'une manière générale. Ça renchérit une métaphore. Et ça évite de tomber dans le piège de la représentation de la diversité, qui peut être assez sensible. Et là, au moins, on va dire qu'on a une porte de sortie qui est plutôt pratique. Envoyez-nous vos aliens. Je suis sûr qu'il y en a plein, des petits bonhommes rigolos. Et si on poursuivait... Ah ouais, chouette. Merci Laurent, ils sont cool. Trop bien. Trop bien, vous pouvez vous amuser, ouais, c'est cool. Si vous avez des enfants, vous pouvez en dessiner plein aussi, ça va les amuser, ça va les éclater. Et puis ça permet de compléter sa petite panoplie de personnages. Retournons sur le développement personnel. On essaye là on est sur un Picto Challenge spécial développement personnel. On a vu connaissance de soi, objectif, encens, épanouissement, lâcher prise, blessure, coach, bienveillance et bonheur. Et on va aller chercher 9 autres mots en lien avec la thématique. Et on va ouvrir avec Hervé. Hervé B. Bonjour Hervé. Oui, bonjour, vous m'entendez? Très bien. Un ventilateur à procrastination. C'est du développement personnel. Tu l'as déjà fait ça, Hervé, hein, tu nous l'as déjà dit ça. Ouais, mais j'ai dû faire un simple ventilateur et là, c'est un ventilateur développement personnel à procrastination. Alors, faut m'expliquer le concept, parce que je ne le connais pas, le ventilateur. Je compte sur vous parce que justement, je ne sais pas comment c'est. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire en fait? Parce que quand on n'est pas initié au terme, ouais, qu'est-ce qu'il faut comprendre derrière ventilateur à procrastination?
Ventilateur, c'est ce qui chasse les fumées ou les mauvaises odeurs. Et là, c'est pour chasser les procrastinations, c'est-à-dire les manies de remettre à plus tard quelque chose. Donc, c'est un terme qui est utilisé en développement personnel, c'est ça? Ah ben, en tout cas, l'image me parle, donc je tente le coup d'avoir vos idées. Écoute, je tente. On va partir si tout le monde a compris. Moi, je propose un truc, on verra. Donc, ventilateur à procrastination. Déjà, c'est un peu long à écrire. Ouais. Emmanuel, bonjour Emmanuel et bienvenue. Ah oui, il faut allumer ton micro. Quel nouveau mot autour du Tu m'as développement surpris. personnel? Oui. Zone de confort. Zone de confort. Oui, bien sûr. Ah ouais. Émilie Massias, bonjour Émilie, bienvenue. Salut Romain, contrat thérapeutique. Contrat thérapeutique. Tu peux juste amener deux, trois éléments, juste histoire de préciser pour. Oui, ça peut être en rapport avec le cadre, l'accord du thérapeute avec le patient, comme les alliances qui se créent implicitement ou explicitement. Très bien. J'espère que vous avez bien entendu Émilie, parce qu'elle a servi la solution sur un plateau. Hein. Anne, bonjour Anne, et bienvenue. Bonjour, j'ai mis confiance. Confiance. Oh putain, mais c'est pas... Oui, il faut couper ton. Il faut tout couper. Hop. Fresquet, tu es revenu. Est-ce que ton micro aussi ou pas? Non, toujours pas. Christine, bonjour Christine. Bonjour. Je propose l'instant présent. L'instant présent.
Tadananana. Aurélie, qu'on ne voit pas, mais peut-être qu'on peut t'entendre. Oui, bonjour. Bonjour. Je suis pas très... Être créatif. Créatif, allez. Et on revient à Catherine. Oui. Méditation. Méditation. Ah, le grand classique, hein, la méditation, celui-là. Ouais, hein. Il faut l'avoir. Ah, Nicolas, tu peux aller ouvrir, s'il te plaît? Mais je ne sais pas qui c'est. Et on revient à Frédéric Daguet. Je vais dire yoga. Yoga. Et enfin, pour terminer, Laurent. Psychologie positive. Psychologie positive. Merci, Laurent. Bon, ben, c'était une bonne idée, hein, le développement personnel. Hein. Je ne sais pas vous, mais la tête de Karen, je t'ai vu, Karen. C'est pas simple, mais c'est peut-être aussi parce que ces mots-là ne sont pas standardisés visuellement, et donc bah, c'est normal. Il y a à la fois une recherche, il y a des idées peut-être qu'on peut récupérer. Il y en a peut-être qu'on peut jeter aussi. Moi, j'en vois déjà, en tout cas sur ma planche. C'est pas grave. Une idée qui ne correspond pas, on peut peut-être aussi la recycler et la garder pour un autre concept. Je ne sais pas si ça vous fait déjà le coup d'arriver à tomber sur un truc en vous disant c'est pas du tout ça que je voulais faire, mais finalement, ça pourrait resservir à quelque chose. Partagez-nous, montrez-nous vos planches, que ce soit via le site picto-dico.fr, que ce soit maintenant, là, tout de suite, à l'écran, pour qu'on puisse voir et jeter un aperçu, jeter un œil à tout ce que vous avez pu faire. Donc, vous avez trouvé des solutions visuelles à l'ensemble des 18 challenges qui vous ont été proposés. Bravo à vous. Envoyez-les nous, contact@supertil.fr, partagez-les sur les réseaux sociaux. On se retrouve dès la rentrée, le 4 janvier, à 12h30. Donc, c'est le lundi. Ouais, je sais. En fait, c'est simple. Comme je n'ai pas de clients parce que tout le monde bosse le lundi, bah, du coup, j'ai largement le temps de vous proposer un Picto Challenge. Et puis, je serai très, très heureux de vous retrouver. La thématique, elle ne sera pas ce ne sera pas une grosse surprise. Ce sera bonne année. Hein, parce que quand même, on sera en plein dedans.
Donc, on se dira évidemment bonne année et on se souhaite plein de trucs dans la bonne année. Donc je pense qu'on aura un champ de possibilités qui sera très très large. Est-ce que ce sera tous les lundis? Certainement pas, puisque le Picto Challenge est un rendez-vous irrégulier. Donc, que ce soit à la fois dans le jour et dans la fréquence. Donc, les dates sont fixées en fait d'un Picto Challenge à l'autre pour si vous voulez tout savoir. Donc, ça dépend essentiellement de mon agenda. Donc, d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes vacances, si vous en avez, de bien vous reposer, de bien prendre soin de vous et de votre famille. Si vous voulez commencer à réfléchir à comment démarrer l'année, on pourra démarrer aussi ensemble à partir du 11 janvier sur la prochaine formation facilitation graphique. D'ici là, je vous souhaite plein de bonnes choses. Et à l'année prochaine. Ciao. Merci, Romain. Merci, au revoir. Merci. À l'année prochaine. Merci, au revoir. Bonne fête.